canicule, je te... Bip. Et oui, j'ai la solution contre la canicule, vous l'avez tous, hein, je pense. Bonjour, rebonjour. Cette fois-ci, on va s'attaquer donc à notre salade. Donc du soir, hein, vu qu'on est dans la journée, encore une fois du tonton numéro 72. Et donc on va utiliser donc une salade iceberg fried avec un mélange de mâche. Et moi je peux vous dire, ça va... Oh, j'ai envie d'une fondue. J'ai vu des trucs à fondu, j'ai envie d'une fondue. Pas besoin d'aller à la salle de sport quand vous avez un bébé. Ensuite on va prendre du gésier de poulet. Du gésier de poulet avec des allumettes bacon. Et ensuite on va... alors ça, c'est the must. C'est des crusty cheese, fromage brebis. On va aussi utiliser les radis, des petites tomates comme ceci. Déjà. Ah, je vais pas pouvoir. Elle me fatigue là. Je suis déjà mort après 30 secondes de vidéo. Et regardez, avant je la soulevais, maintenant je Et on va saupoudrer le tout avec des oignons frits. C'est ce qu'on kiffe. Ça c'est notre kiff, c'est notre touche. Oignons frits. C'est ça. Attendez, il faut que je reparte parce qu'il y a encore un bébé. Voilà. Bon je mets tout de côté puis on prépare. C'est parti. Alors on va commencer par couper nos petits radis en fines lamelles. Bon après, même s'il y a un peu de croustillant, voilà, comme ceci, vous voyez, c'est pas trop grave, hein, je veux dire, tant que vous avez vos radis qui sont là, il n'y a pas de souci, tant que c'est coupé en lamelles. Attendez, parce que là, je lève mon pied droit, c'est pas bon, mais j'ai mal au pied droit, donc du coup, j'ai plus tendance à le lever. Voilà. Donc bien sûr, on répète cette opération. Hein, on va pas mettre qu'un radis, on va en mettre plusieurs. Donc moi je coupe tout doucement, hein, je suis pas un cuistot. Moi quand je vois ma compagne c'est bon, après elle fait des compètes avec moi. Hein. Mais bon, j'ai aucune chance. Je suis trop bas niveau, je suis en mode bébé quoi. Je suis un mode bébé. Ah regardez, il se barre. Voilà. Regardez, même si ça fait cette épaisseur, c'est pas trop grave, hein, je veux dire, voilà quoi, ça passe. Justement, ça va rajouter du croustillant, du peps à votre salade. Je parle comme un vrai chef. Hein. Mon mentor, j'ai ses posters dans la chambre. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'ai des livres. Non mais tu me fais pas le coup de fuir, hein. Oh, tu vas être mangé. Hein. Cuisiner pendant une canicule. Ouais. Cela dit, les salades, ils sont juste magnifiques, super bonnes. Bref, ça, il faut foncer. C'est comme un bon diabolo, vous savez, quand vous le savourez et tout. Ben là, c'est pareil, votre salade. Hop. J'ai un bébé qui vient de traverser la desserte. Ah, on est servi. Et j'ai un radis qui s'est fait la malle. Non mais, elle repasse. Non, elle repasse pas. Elle voulait repasser. Elle n'est pas repassée. Pfiou! Cuisiner avec un bébé, c'est short. Regardez. Par contre, si elle se coupe un doigt, je rigole. Pas. regardez cette précision. Vous avez vu, je crois qu'elle va prendre goût à faire de la cuisine et à être filmée. Moi, je lui ai toujours suggéré d'ouvrir une chaîne YouTube sur ça. Elle me dit, mais là, c'est pas mes recettes. J'ai dit, mais tu t'en cognes. Est-ce que les gens se gênent? Hein? Non. Regardez-moi ça. Regardez. Il en reste plus que 2 là quand même. Hein. Avec moi, là, il sera encore 10 000. Et en plus, elle n'a pas tous ses moyens parce que non seulement elle est filmée, et en plus, je la fais rire. Donc du coup, les risques de se couper le doigt, là, c'est à 100%. Allez, 99,9.
Ah, mais je vous le dis, regardez. Bon, là, par contre, à la foirée, il est un peu gros. Mais bon, c'est pas grave, ça rajoute du croustillant. Voilà. Et je peux vous conseiller aussi d'acheter des radis italiens. C'est des boules, en fait. C'est des radis boules, ils sont pas mal. Un peu plus épicés, mais voilà. Et voilà, regardez, en plus, elle se frotte les mains et tout, comme une vraie chef. Non, mais sérieux, voilà. Voilà, maintenant qu'on a fait nos radis, eh ben, on va utiliser les tomates. On va en couper une comme ça. Voilà. Hop. Perfectos. Vous avez vu? Le talent de couper comme ça, délicatement. Moi, c'est... J'aurais pu être chirurgien. Mais c'est vrai que... Enfin, bref, voilà. Donc là, on va s'occuper de nos petits gésiers. Hein, nos petits gésiers. Donc, il y a 3 méthodes hein, qui vous disent soit la poêle, au micro-ondes ou au bain Marie. Amen. Mais on va faire, nous, au micro-ondes. On va percer donc des trous dans le sachet. Donc, je suis la notice. Hein. Quelques trous. Voilà, bah, quelques trous. Ok. Allez, c'est parti. Je tue le gésier comme ça. Voilà, donc quelques trous. J'en ai fait peut-être un peu trop. Et maintenant, entre 2 assiettes, vous allez les placer. Donc nous, on va utiliser... Donc nous, on va utiliser des assiettes qui sont sur ma... Je connais pas ma cuisine. Donc, en fait, vous faites un burger. Vous voyez? Hop, hop. Voilà. Un petit gésier. Je vais l'inventer. C'est ça le talent. Bon, on enlève ça. On met ça dedans. Alors, ils disent combien de watts? 650 watts. D'accord. Bon, moi, je vais mettre 700. Donc, moi, je vais mettre 700. Parce que bah, je peux pas aller à 650. Et on va mettre ça pendant 3 minutes. Et on se retrouve juste après. La pub. Donc maintenant on va s'occuper des crusty cheese. Parce que je sais que vous aimez le fromage et les crusty. On va les faire nous à la poêle. Vous pouvez les faire au four hein, si vous voulez. Donc à la poêle il faut les faire dorer à feu doux. 2 minutes 30 sur chaque face. Sans ajout de matière grasse. Alors sauf que nous on va donc rajouter de la matière grasse. Parce qu'en fait la poêle accroche. C'est le tour que j'ai eu avec mon omelette. Elle s'est fait flipper. Parce que oui, avec mon omelette, j'ai eu un petit problème d'accroche et je pensais que c'était de ma faute, mais en fait non, c'est clairement la poêle qui accroche. Et du coup, les lardons, ils auraient dû normalement faire leur travail. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais déjà préchauffer ma poêle. Et là-bas. Donc à feu doux, je dirais 3 minutes. Ah. Elle n'aime pas ma poêle. Elle n'aime pas la position de ma poêle. Donc on va prendre notre huile de tournesol et on va en mettre un petit peu. Non, par contre. Voilà. Donc finalement, ça se fera sur thermostat 5. Hein, parce que ma phrase de 3, là, c'est tout cassé. Tout est changé, tout est toujours boulé. Donc voilà, on arrive, on laisse préchauffer. Donc vous voyez que nos bâtonnets sont ainsi. Je me suis peut-être trop rapproché de la caméra. Donc ils sont ainsi. Donc 2 minutes 30 sur chaque face. Bon, on va essayer de le faire. Donc il faut faire attention à pas trop les laisser, sinon ça va être carbonisé. Pendant que ça chauffe, on va s'occuper de nos gésiers. Hop, on les sent. Ah, ouais, petit du micro-ondes. En se brûlant les doigts. Je suis trop sensible à la... Donc vous prenez le... Moi je vais le faire près du bord, hein, parce que... Oh putain. Je vais le faire près du bord parce que ça brûle trop en fait. Et en fait vous allez couper comme ça. Hop. Les parties. De chaque côté. Bon en fait là j'ai pas été intelligent pour faire ça parce qu'en fait j'aurais dû faire un par un. Parce que là je vais me retrouver avec un double gésier tout ça. Enfin, on va essayer de trouver une solution. Donc vous égouttez le jus qu'il y a dedans en fait. Oh ça cuit, ça brûle. Je souffre. 40 degrés. 40 degrés. Ah là mais là c'est horrible. C'est horrible. Putain mais allez vas-y dépêche-toi de couler quoi. J'ai mon merde. C'est pas le bon moment pour filmer. Voilà normalement il y a encore du jus mais c'est super chiant.
à tout vider. C'est super gras aussi. Faut le dire ce qu'il est. Super gras. Bon, voilà. Donc je les laisse là en attendant parce qu'on va s'occuper de... C'est bon, sur les deux passages. On va s'occuper de ça. Donc je vais les mettre. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à un bruit plus... Je mets tout. Vous mettez tout. Et après, bon, 2 minutes 30, mais après vous allez au feeling. Si jamais c'est cuit avant, voilà, faut pas chier. Permettez-moi de le dire comme ça. Ainsi. Parfait, on attend. Bien sûr. Voilà, regardez-moi ce talent. Regardez-moi ce talent. C'est pas moi, hein, je vous le dis. Elle fait caméraman, elle porte un bébé, et en plus elle cuisine. Alors, à côté, on est des fiottes, quoi, nous. Voilà, et vous attendez avant de les retourner sur votre face. Mais j'ai dit que vous pouviez attendre, les gens, pas besoin de me regarder comme ça, on attend. Maintenant, on va mettre notre salade dans notre beau plateau jaune. Notre beau plateau. Regardez, j'ai ouvert ça avec délicatesse, hein, pas comme des bourrins. Vous éparpillez votre salade comme ceci. Hop. Donc en gros, nous comme on est deux, bon, on va essayer d'en avoir en stock. Donc là, j'en ai mis un petit peu trop. Je pense que là, c'est bon. À vue d'œil. Je vais en mettre un petit peu là. Et encore un petit peu là, je pense. Comme ceci. Voilà, ça paraît bon. Et ensuite, on va ouvrir la mâche. Alors, avec l'ouverture facile qu'ils disent, j'ai une tomate qui s'est fait la malle. En plus, c'est collé. Regardez, c'est de la merde! Putain, tu peux pas dire que c'est une ouverture facile quand tu le colles à la super glue. En attendant, n'oubliez pas aussi de vous occuper de ça là-bas derrière. Hein. Hop. Hop. Ah, il y en a qui sont collés entre eux. On reprend maintenant nos salades. Je vais le mettre là. Je sais pas où le mettre, il n'y a pas de place. On reprend et donc là on m'a dit de pas ouvrir comme un bourrin, mais j'ai pas trop le choix. C'est de la merde. Je vais me battre pour mettre juste de la salade. Non, c'est bon, j'ai réussi à récupérer. Voilà, donc là je vais mettre la mâche. C'est la mâche que je préfère. Voilà, donc on a mis nos salades. Maintenant on va retirer hop, nos croustilles du feu. Parce que comme ça au moins ce sera fait. On les met de côté. Non mais je t'ai dit, tu te casses pas la gueule mon coco. Putain, il y en a toujours un pour faire le rebelle quoi. Tu peux plus cuisiner tranquille en fait. Avant tout se passait bien et tout. Mais maintenant, bah voilà quoi, il se passe que ça. Parce que c'est de la merde. Ah. Regardez, lui, il reste accroché aussi. Hop, je ne vais pas trop les laisser accrocher parce qu'après, ça va être la merde. Oh. Hop. Et ça donne chaud. Cuisiner, ça donne chaud. C'est horrible. Moi, je pourrais pas en fait travailler dans un McDo ou quoi, des trucs comme ça, parce que la restauration, bah, je brûlerais. Je brûlerais vif. Voilà, c'est posé de côté. Et je sais pas où on va l'acheter chez les voisins. Donc maintenant on va s'attaquer à nos allumettes bacon et on va les disperser dans nos deux salades. Alors il y en a très peu, hein, c'est chiant. Moi je vous dis j'ai du mal à faire en fait équitable dans les parts parce qu'en fait voilà. J'ai toujours peur d'en mettre trop d'un côté et pas assez de l'autre. J'ai pas l'œil pour ça. C'est triste hein, mais c'est comme ça. Je sais pas où il y en a le plus ou où il y en a le moins. Ouais, donc maintenant, une fois que vous avez dispersé vos lardons, allumettes, bacon, vous allez faire les radis. Hop, on les étale un petit peu comme ça. Hop, hop, hop.
toute façon, après, ça va être mélangé. Hein. Ça va être mélangé, donc faut pas vous en inquiéter. Hein. Moi, après, vous, si, il y en a, ils sont doués. Hein. Comme ma compagne, elle fait des belles assiettes. Je vous jure. Des belles assiettes de salade, mais après, ben, moi, c'est pas pareil. Même quand je veux bien faire, en fait, ça part en cacahuète. Ouais, je pense que c'est équitable. Je pense que j'ai réussi mon défi. Mon défi est équitable. Bon, maintenant, étape suivante. Voilà, on fait pareil avec le second, hein, sur l'autre plateau. Après, si vous êtes tout seul, bah voilà, hein, si vous voulez faire les gourmands, allez-y. Allez-y, allez-y. Oh, c'est ma fille qui vient de rôter, hein, c'est pas moi, je vous le jure. Si vous l'entendez au montage, bah excusez-moi d'avance, mais c'est comme ça. On étale, on étale. Ça, c'est le truc végétal. Ensuite, on va mettre nos petites croquettes. Donc, nous, on en a 5. On va essayer de bien les mettre pour faire un truc que je vais t'accrocher là, mais ça va pas la tête. Comme ceci. On s'attaque à l'autre partie. Tac, tac. Et tic et tac. Voilà. Ensuite, ça, je vais les mettre de côté. Je vais mettre mes tomates cerises, bien sûr, pour les... Un peu comme ceci. Je vais en mettre un dans chaque coin. Ah, on va se régaler, je le sens, je le sens, je le sens. Bon, con. Voilà. Ensuite, où va-t-on en mettre? C'est moi qui vous le dis. Je comble les trous, je comble les trous. Donc là, il y en a une qui est partie en freestyle en fait. On va essayer d'en rajouter là. Il m'en reste 2. Je ne sais pas où je vais les placer. Là, en dessous. Voilà. Et ici, pour là. Et on va terminer cette touche. Sur mes petits trucs. Comme ça. Voilà la salade de tonton. C'est pas fini. À chaque fois, tu vois, je veux quitter, alors qu'en fait, il reste un truc. Vous prenez vos oignons frits, pas grave, et vous saupoudrez le tout comme ceci. Pour mettre un peu partout, voilà, dans votre salade. Bon, je pense que je vais finir la boîte, moi. Parce que... Bon, je sais pas, non, je pense pas. Ça dépendra de madame. Est-ce que tu veux finir la boîte ou pas? Ah, je savais bien qu'elle voulait tous les oignons frits. Non, mais on kiffe ça, je vous le dis. Quand je vous le dis qu'on kiffe ça, c'est qu'on kiffe ça, hein, c'est pas du mytho. Hein. Perfectos. Hey, je suis une star. Bah écoutez les amis, nous on va passer à l'étape dégustation. J'espère que cette vidéo vous aura plu, cette journée vous aura plu. Voilà, vous pouvez voir les dernières images qui passent. Et le bébé qui veut prendre le couteau. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu cette journée. J'essaierai de séparer aussi mes recettes. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et les amis, je vous dis à la prochaine pour la suite. Bye bye. Elle est en train de tomber.